Glorieux c'est Dieu là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur, rassure-toi que tu le fais bien. En ces derniers jours du mois de décembre, en ces derniers jours de l'année 2023, élève Dieu, bénis le Seigneur, Dieu merveilleux, bénis ses bontés dans ta vie, bénis ses bontés dans ta vie, bénis ses bontés dans ta vie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Rassure-toi que tu le fais. Rassure-toi que tu le fais. Bénis le Seigneur. Demande-lui une rencontre avec la parole. Une rencontre avec la parole. Rassure-toi que tu implores Dieu du plus profond de ton cœur. Il est merveilleux, il est saint, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, on regardait les rachetés. Chantons à l'unisson, Alléluia. Toujours, et que Jésus, Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom.
ici encore ce matin devant ta présence. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'élever. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Dieu. Tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous sommes, c'est toi qui l'as fait. Voilà pourquoi nous venons ce matin avec toute humilité. Donner gloire à ton nom. Nous venons ce matin avec toute simplicité. Te lever ce matin. Car nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien réaliser sans toi. Ce matin nous t'exaltons, Seigneur. Ce matin nous t'élèvons. Malgré nos défis, malgré ce que nous expérimentons, tu demeures Dieu. Tu demeures notre Créateur. Tu es la source de nos souffles, la source de nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'élevons ce matin avec toute reconnaissance de tout ce que tu as fait du début de l'année jusqu'à ce jour. Tu continues à le faire, Seigneur. Et tu demeures Dieu éternel. Merci, Seigneur, pour cette visitation. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette faveur d'être dans sa présence ce matin. Ce n'est pas un droit, mais c'est un privilège que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nombreux on voit ces jours et non pas ensemble avec nous. Lord, la bonne nouvelle est celle-ci. Dieu continuera à t'amener plus loin au nom de Jésus. Le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, tu continueras à expérimenter cela jusqu'à l'année suivante au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons notre série d'enseignements que nous avions débuté depuis nos différents services du dimanche. Comprendre le merveille de l'action de grâce. Nous essayons de comprendre le merveille qui sont attachés aux actions de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque quelqu'un désire expérimenter quelque chose, ou lorsque nous voulons nous adonner à quelque chose, nous devons comprendre les retours ou les retombées de cela. De la même manière dans une entreprise ou une affaire, si vous ne voyez pas les avantages y afférents, c'est difficile de pouvoir s'y donner. C'est difficile de pouvoir s'y donner. Voilà la raison pour laquelle nous essayons de comprendre le merveille des actions de grâce. Tout en sachant que derrière les actions de grâce, il y a toujours de retombées. Il y a des bénéfices. Les bénéfices attachés aux actions de grâce. Les bénéfices attachés aux actions de grâce. C'est un commandement que Dieu nous donne. De pouvoir donner gloire à son nom. Nous devons savoir que tout commandement des Écritures, c'est pour notre profit. Tout commandement des Écritures est pour notre profit. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui ne nous rend pas capables de pouvoir le faire. C'est-à-dire tout ce que nous faisons avec Dieu
le vouloir de faire, d'obéir, quelque chose vient de Dieu lui-même. Lorsqu'il dit de pouvoir faire quelque chose, il nous rend capables à le faire. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il nous donne la force de pouvoir le faire. Voilà pourquoi lorsqu'il dit de rendre continuellement grâce à Dieu, Dieu lui-même nous rend capables à pouvoir le faire. Alléluia. Et je prie le Seigneur ce matin que cette grâce pour obéir à ses commandements te soit accordée au nom de Jésus. La grâce pour obéir au commandement de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 et le verset 1er jusqu'au verset 3e lorsque nous lisons. La parole de Dieu montre clairement en disant ceci. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu en mettant en pratique tout ce qu'il vous commande, il vous mettra au-dessus des nations. Au-dessus des nations. Voilà la bénédiction qui accompagnera. Les bénédictions qui s'attacheront à ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Il y a des récompenses chaque fois que vous obéissez. Praise the Lord. Et l'action de grâce est l'un des commandements de Dieu afin que nous puissions obéir et bénéficier des retombées. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous lui rappelons par rapport aux choses qui restent. Les actions de grâce est un rappel à Dieu par rapport aux choses qui restent. Les rappels de ce qui reste. Nous l'avons vu dans la vie de ces 10 lépreux qui sont venus auprès de Jésus. Ils sont venus rencontrer Jésus parce qu'ils étaient malades. Ils étaient limités. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Dans Luc chapitre 17, le verset 11, vous pouvez lire à partir du verset 11, vous allez le verset 13 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu nous montre clairement ici, il y a 10 personnes qui sont venues voir Jésus par rapport à leur maladie. Et Jésus dit ceci: allez vous montrer auprès des sacrificateurs et faire ce que Dieu, Moïse vous avait recommandé. Et du moment où il s'est tourné pour aller voir les sacrificateurs, l'un parmi eux se voyant guéri, et il retournait vers Jésus pour lui rendre grâce. Praise the Lord. Et Jésus dit ceci: les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Il ne s'agit que d'un seul qui revient pour donner gloire à Dieu. Il dit: ta foi t'a guéri. Lève-toi, ta foi t'a guéri. Praise the Lord. Alléluia. Donc Jésus a besoin de ça. Il ne peut pas tout faire dans nos vies et ne rien s'attendre. Non. Même le souffle de vie que Dieu nous a donné, il attend quelque chose venant de nous. Il attend quelque chose venant de nous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est un rappel. C'est un rappel à Dieu par rapport aux choses qui restent. Voilà pourquoi dans les Écritures, ceux qui sont venus voir une Bible, dans Ésaïe 43, le verset 26, il dit: réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi. Rappelle-moi les choses que je dois faire dans ta vie. C'est-à-dire, les actions de grâce, c'est un rappel. Rappeler à Dieu ce qui reste. Rappeler à Dieu ce qu'il doit faire.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Il dit, rappelle-moi, réveille ma mémoire, prions ensemble, parle toi-même pour te justifier. Nous lui rendons grâce à Dieu pour le rappeler ce qui reste dans nos vies. L'un dit, le prière revient. Il rappelle à Jésus. Il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui reste. Les autres sont allés rapidement. Mais par la conscience qui est venue à la personne, il dit non, il y a quelque chose qui reste. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les autres étaient guéris, mais lui, il a été guéri complètement. C'est-à-dire, il restait quelque chose. Il est revenu rappeler à Jésus ce qui était resté. Et lorsque Jésus lui a donné, il est allé en paix. Alléluia. Alléluia. De la même manière, lorsque tu t'engages dans les actions de grâce, ta vie ne restera plus la même. Ce qui reste dans ta vie, le tout qui se manifeste dans ta vie, le monde qui se manifeste dans ta vie, à travers les actions de grâce, tu vas compléter cela. Il va combler ce trou. Il va combler ce fossé. Cet écart qui se résume entre ta vie et les témoignages qui t'attendent, tu vas les compléter. Au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, va les compléter. Au nom de Jésus, les témoignages que tu attends dans ta vie, Dieu va les compléter au nom de Jésus. Par les actions de grâce, par cette attitude, Dieu va les compléter au nom de Jésus. Si tu crois cela, ton amène ne passe pas. Je dis, si tu crois cela, que ton amène ne passe pas. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des choses que nous devons attendre de la part de Dieu. Et il y a des choses aussi que nous devons faire pour que cela puisse se manifester. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des choses que nous espérons, mais aussi il y a des choses que nous devons faire pour que Dieu le fasse, pour que Dieu complète cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis, rappelle-moi. Rappelle-moi. Praise the Lord. Alléluia. Sachez que les actions de grâce sont semblables aux prières. De la même manière que tu pries, lorsque tu rends grâce à Dieu, Dieu entend et exauce tes actions de grâce. Il exauce tes prières. Autrement, les actions de grâce et les prières sont le même. Dieu répond plus rapidement aux prières et actions de grâce qu'aux intercessions et supplications. Dieu répond rapidement. Lorsque tu le rends grâce, il répond rapidement. Parce que tu le rappelles les restes. Parce que tu le rappelles le reste. Praise the Lord. Il dit, il est beau d'annoncer les matins ta bonté, ta fidélité. Psaume 92, le verset 3. Verset 2 jusqu'au verset 3. Praise the Lord. Il dit, il est beau d'annoncer les matins ta bonté, ta fidélité pendant les nuits sur les instruments à cordes. Nous devons rendre grâce à Dieu. Lorsque vous vous levez le matin, donnez gloire à Dieu. Rendez-lui les actions de grâce. Lorsque nous le faisons tout au long de la journée, Dieu va commencer à faire des choses que tu viens d'énumérer, des choses que tu viens de citer, des choses que tu viens de rendre grâce. Il va le faire parce que tu l'as rappelé. Praise the Lord. Alléluia. Et je prie le Seigneur que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Vous savez, il est arrivé à un moment donné dans la vie de Paul et Silas dans la prison. Dans Actes chapitre 16, le verset 25. Acte 16, 25. Jusqu'au 30. Et dit vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. C'est-à-dire, il arrive à un moment donné dans la vie où vous expérimentez la nuit, les ténèbres, où les choses ne se montrent pas, les choses deviennent compliquées. En ce moment-là, commence à rendre grâce à Dieu.
Praise the Lord. Hallelujah. Chaque fois que nous devons nous dire que tout va bien, sachez qu'il arrive un moment où les noirs, l'obscurité atteigne les gens. L'obscurité atteint les foyers. L'obscurité atteint nos entreprises. Tout ce que nous faisons, encore les œuvres de nos mains. Vous montez. À un moment donné, il y a la stagnation. À un moment donné, il y a le manque. Tout aller facilement. Vous obtenez toutes choses avec facilité. Mais vous constatez qu'il y a un statu quo. Il n'y a rien qui change. Les choses deviennent compliquées. C'est la nuit de certaines personnes. C'est la nuit de certaines personnes. Et durant ce moment de trêve, ce qu'il faut faire, c'est donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Paul et Silas l'ont fait. Et Dieu est descendu pour changer. Les ténèbres à la lumière. Les ténèbres au témoignage. Les ténèbres à une destinée glorieuse. Parce qu'ils ont reconnu que même dans cette situation, c'est de l'Éternel que cela est venu. Même dans cette situation, c'est de l'Éternel que cela est venu. Même dans ce genre de situation, ça vient de Dieu. Sachant que Dieu compte même les cheveux de nos têtes sur nos têtes. Autrement, tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, Dieu est au courant de ça. Praise the Lord. Tout ce qui nous atteigne, en bien ou en mal, Dieu est au courant de ça. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Qu'est-ce qui peut arriver à l'homme sans que l'Éternel puisse permettre ça? Praise the Lord. Même l'échec qui t'arrive, c'est Dieu qui a voulu. S'il pouvait refuser, ça ne pouvait pas t'atteindre. Voyez ce qui est arrivé dans la vie de Job. Dans la vie de Job. Si vous lisez Job chapitre 1er, du 1er jusqu'au verset 9, Job était un homme riche. Il était béni. Les choses avançaient dans sa vie. Mais le diable est venu. Il apparaît pour chercher à détruire Job. Pour chercher à détruire Job. Et rien ne marchait. Ça ne pouvait pas arriver. Il demande à Dieu si tu peux laisser d'abord. Si tu ne les protèges pas. Praise the Lord. Il dit, je te laisse. Je te donne cet accord. Mais ne touche pas à sa vie. Et pour les choses se sont transformées dans la vie de Job. Les noirs, l'obscurité est arrivée. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa fortune. Il a perdu les affaires. Tout ce qu'il avait, il a perdu. Dieu a permis. Dieu a permis. Dieu a permis. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Paul et Silas ont rendu grâce à Dieu. Et les choses ont changé dans les vies. Dans la prison où ils étaient, les portes de la prison s'ouvrirent. Ils commençaient à vivre aisément, avec toute liberté. Je vois quelqu'un s'expérimenter la liberté au nom de Jésus. J'ai dit, je vois expérimenter cette liberté au nom de Jésus. Tu as longtemps souffert dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ta lumière va jaillir au nom de Jésus. J'ai dit, ta lumière va jaillir ce matin. Par ton attitude des actions de grâce, les choses vont changer à ta faveur au nom de Jésus. Je dis, les choses vont changer à ta faveur au nom de Jésus. La chasseresse qui était dans votre maison, la chasseresse qui avait localisé votre travail, le fruit de vos œuvres, laisse que Dieu change cela à un témoignage au nom de Jésus. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, les nations sont couvertes des ténèbres, mais sur toi arrive la lumière. La bonne nouvelle est que cette lumière va te localiser au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres pendant longtemps. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres pendant longtemps. Quelles que soient les choses qui peuvent nous
nous arriver, mais Dieu va frayer toujours un chemin pour échapper. De quelle manière il peut le faire? Lorsque notre cœur est attaché à lui. Lorsque notre cœur est joyeux envers Dieu. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, nous lui rendons des grâces de manière continue. Et Dieu va le faire aussi dans nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Parce que toute action de grâce, sachez que toute action de grâce authentique se transforme généralement en louange. Mais nous louons essentiellement Dieu par des chants et des danses. Nous louons Dieu par des chants mais aussi des danses, les cantiques. Praise the Lord. La louange n'est pas seulement que non, j'ai réussi à un non. Non. Praise the Lord. Alléluia. Sachez ceci. Lorsque nous sommes rassemblés ici, nous recevons les instructions. Nous recevons la connaissance. Cette connaissance ne doit pas rester dans nos cœurs. Cette connaissance ne doit pas rester toujours dans nos pensées. Nous devons appliquer et pratiquer cela. Parce que la louange, en fait, l'action de grâce se transforme en louange. Et cette louange n'est pas seulement le fait de confesser. Nous ne parlons pas. Nous ne déclarons pas. Nous devons l'appliquer. Et cette manifestation se traduit par nos danses. La manière dont nous chantons. La manière dont nous célébrons. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de louer Dieu, ce n'est pas toujours de battre vos mains. Ou encore de faire bouger vos pieds. Non. Ce n'est pas ça la louange. Il s'agit des danses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. À un moment donné dans votre vie, n'attendez pas que vous soyez 2, 3, 4 pour commencer à louer Dieu. Non. Commence à louer Dieu. Même lorsque tu es seul. Non, même lorsque tu es seul. Les gens te trouvent. Et disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ramassé? Qu'est-ce qui est cette bonne nouvelle? Parle-nous. Et dit non. Je le fais à l'honneur de Dieu. Je le fais à l'honneur de Jésus. Parce qu'il m'a ramassé de loin où j'étais. Il m'a ramassé du village où j'étais. Il m'a ramassé de l'illettré que je il m'a donné la vie, il m'a donné l'intelligence. Et je suis maintenant un diplômé. Je suis maintenant élevé. Je suis maintenant marié. J'ai maintenant les enfants. Ça, il y a de quoi dire merci à Dieu par rapport aux réalisations, par rapport aux accomplissements que Dieu fait dans nos vies. Et dans ce moment-là, nous commençons à danser pour lui. Nous commençons à le louer avec des danses, avec des chants de cantiques. Praise the Lord. Alléluia. Je vois quelqu'un expérimenter cela dans sa vie au nom de Jésus. Je dis, Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus. Il y a certaines personnes que Dieu va le brusquer avec des bénédictions. Il va se traduire en chant et cantique au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Non pas seulement parce que nous connaissons. Appliquons cela. Pratiquons cela dans nos vies. C'est le bon Dieu avec des cantiques, avec des danses. Lorsque tu danses pour lui, Dieu est content. Dieu est content. Dieu est content. Ce n'est pas louange. Non. Danse pour lui. Alléluia. N'ayez pas honte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte. Je n'ai point honte. Praise the Lord. Il y a certaines personnes qui ont honte de danser. Et lorsque les autres dansent pour Dieu, il y a lui vraiment. La personne connaît là où Dieu l'a ramassé. Voilà pourquoi il est lourd. Praise the Lord. Si toi tu as honte, croise tes bras, croise tes pieds, tais-toi. Mais laisse la personne se réjouir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Praise the Lord. Hallelujah. Nous devons louer Dieu avec des danses et des cantiques.
Il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer son nom. Il dit d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit avec des instruments à corps, des chants, des cantiques. Psaume 92, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Praise the Lord. Alléluia. Dans un autre passage, la parole de Dieu dit ceci. Dans Psaume 149, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez des louanges à l'assemblée de fidèles. Qu'Israël se réjouisse à celui qui l'a créé. Et juste à celui qui l'a créé. Praise the Lord. Pourquoi? Que le fils de Sion soit dans l'allégresse à cause des rois. Qu'il loue son nom avec des danses. Avec des danses. Avec des danses. Qu'il célèbre avec des tambourins et la harpe. Lorsque vous commencez à le faire, Dieu s'élève à votre faveur. Dieu s'élève pour changer votre situation. La bonne nouvelle est celle-ci. Dieu le fera dans ta vie au nom de Jésus. Les témoignages que tu attends, par ta louange, Dieu va le faire au nom de Jésus. Je dis Dieu va le faire au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Il y a un témoignage d'une maman dans l'un des services qui était à Canaan Land. Lorsqu'on a commencé à agrémenter la louange, elle a ouvert ses bras, elle a ouvert ses jambes, elle a commencé à danser. Même ses voisins se sont arrêtés. Et Dieu est militaire, ou tu es la femme du militaire. Parce que la manière dont nous voyons, ça ce sont les danses des militaires. Les danses de commando. Tout le monde qui était autour d'elle commençait à contempler. Elle dit moi je ne loue jamais. Moi je ne danse jamais. Praise the Lord. Alléluia. Il dit tu es militaire. Parce qu'elle ne voyait pas ce qui était autour d'elle. Elle ne voyait pas ce qui était là. Elle savait la raison pour laquelle elle pouvait louer Dieu. Elle savait la raison pour laquelle elle attendait de Dieu. Si tu attends de Dieu un miracle, si tu attends de Dieu un changement, tu n'auras pas besoin de regarder ton voisin. Tu n'auras pas besoin de poser une question à quelqu'un. Parce que tu le feras de plus profond de ton cœur. Louer Dieu avec des danses, et que cela peut étonner même à Dieu. Même les anges peuvent regarder, waouh, et dire ça vraiment. Même au ciel ça ne se fait pas. Praise the Lord. Vous savez quoi? Ici il y a une chose que Dieu est incapable de faire. S'il y a une chose que Dieu est incapable de faire, c'est de pouvoir se louer. Praise the Lord. En fait, c'est de pouvoir se louer. Dieu ne peut pas se louer. C'est nous qui le louons. Donc Dieu est capable de pouvoir se louer. Voilà pourquoi il nous a créés pour le louer. Praise the Lord. Alléluia. S'il avait la capacité, il pouvait le faire. Mais comme il est incapable, il nous a créé. Vous et moi, pour les louer. Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas se donner l'honneur lui-même. Nous devons lui donner l'honneur avec nos louanges. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons comprendre la place de la louange dans notre vie. Dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 14. Il dit David dansait. On dit David dansait avec toute sa force. Avec toute sa force. Et même sa femme était étonnée. Elle dit waouh, les rois dansent comme ça. Les rois n'ont même pas honte. Honte de quoi? Praise the Lord. Hallelujah. David rétorque en disant à cette femme, il dit ceci, je ne peux pas avoir honte de Dieu, parce que là où il m'a amené, de là où il m'a pris, et il m'a remplacé,
de ce trône qu'avait ton père Saoul, il m'a donné le trône. Il m'a donné le trône. Pourquoi ne pas le louer? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a certains avantages que vous expérimentez aujourd'hui. Il y a certaines faveurs que vous expérimentez aujourd'hui. Ce n'est pas par votre effort. Praise the Lord. Alléluia. Le mariage que vous avez aujourd'hui, la relation que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas par votre beauté. Praise the Lord. Alléluia. Parce que si on cherche les gens de beauté, peut-être tu ne mérites pas. Praise the Lord. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et ce que tu as aujourd'hui, tu n'as rien donné à Dieu pour mériter cela. Tu n'as rien donné à Dieu. Et tu ne dépasses pas les autres par intelligence. Le travail que tu as, ce n'est pas que non, tu es plus intelligent que tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons donner gloire à Dieu. Il y avait des gens qui étaient mieux que David. Il y avait des gens qui étaient mieux. Des braves. Des gens qui étaient forts. Mais Dieu a choisi David. Même dans sa famille, il était le moins négligé. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque Samuel vient dans la famille de David, Dieu envoie Samuel dans la famille de David. Il est arrivé et le père de David a commencé à défiler les enfants. Il y avait Eliab. Eliab, il était beau et lancé, vaillant, la forme d'un militaire. Et Samuel était pressé pour le roi de roi. Dieu dit non, moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Ce que Eliab n'avait pas, il n'avait pas un cœur pour Dieu. Mais il était beau, il était brave, il était intelligent, il avait tout ce qu'il fallait pour aussi devenir roi. Mais pourquoi il n'est pas devenu roi? C'est parce que Dieu choisit lui-même qui favorisait. Praise the Lord. Dieu choisit lui-même qui donnait cette place. Dieu choisit lui-même qui donnait ce mariage. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il choisit lui-même. Ça vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, nous ne méritons pas. Voilà l'importance de la grâce. La grâce. La grâce. Même le salut, nous n'avons pas mérité. Jésus n'était pas venu au départ pour nous. Praise the Lord. Dans l'agenda de Dieu, il était venu pour Israël. Alléluia. Mais comme ils l'ont méprisé, ils n'ont pas prêté attention. Et dit, voit. Il vous voit, il nous voit. Nous qui étions des nations, non pas dans l'agenda de Dieu, mais il nous a introduits dans son agenda afin d'obtenir le salut. Praise the Lord. Hallelujah. Nous n'avons rien à pouvoir nous enorgueillir. On ne peut pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. Parce que toutes choses, nous l'avons obtenu de Dieu. C'est une grâce. Dis à ton voisin, c'est la grâce. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce. Dis-lui, le travail que tu as, c'est pas la grâce. Dis-lui, le mariage que tu as, c'est la grâce. Dis-lui, même les enfants que tu as, c'est la grâce de Dieu. Praise the Lord. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons donner gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'action de grâce est le passerelle pour notre lieu élevé. Les passerelles pour les actions de grâce nous élèvent. Les actions de grâce nous élèvent. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit, j'honore
c'est qui m'honore. Je honore c'est qui m'honore. Si tu honores Dieu, Dieu aussi t'honore. Nous savons tous l'honneur est une élévation. L'honneur est une élévation. Lorsque vous êtes honoré, vous êtes élevé. Praise the Lord. Vous devenez une dignitaire, quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'importance. Praise the Lord. Parce que c'est Dieu qui le fait. Lorsque tu Dieu, tu aussi t'élèves. Il t'élève. Praise the Lord. Retenez que la gratitude est la passerelle vers de nouvelles attitudes. Votre gratitude est ce qui vous donne de nouvelles altitudes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes reconnaissant à Dieu, Dieu vous élève. Il vous élève. Il vous élève. Et plus vous continuez à le faire, il continue aussi à vous élever. Parce que votre gratitude est attachée à votre altitude. Parce que c'est l'altitude que nous attendons tous. Personne ne veut rester dans le bas de l'échelle. Personne ne veut rester le dernier de la liste. Il a besoin toujours d'être élevé. Même lorsqu'on entre dans une entreprise de développement, vous pouvez commencer dans le bas de l'échelle. Mais l'espérance et les désirs de tout le monde, c'est la promotion. C'est l'élévation. De la continuité. Et même si vous êtes élevé aujourd'hui, vous n'allez pas préférer rester là où vous êtes. Tout le monde désire le changement. Tout le monde désire le changement. Il n'y a personne qui puisse dire que je n'ai pas besoin de changement. Il n'y a personne qui puisse dire que je n'ai pas besoin d'être élevé. Tout le monde désire le progrès. C'est inné dans la nature humaine. Voilà pourquoi même dans les plans de Dieu, la parole de Dieu nous montre clairement. Il dit que les justes croissent. Les justes croissent comme le palmier. Praise the Lord. Pour dire quoi? C'est-à-dire que tout enfant de Dieu ne doit pas rester dans le statu quo. Le progrès est notre identité. Et ce progrès se manifeste à travers les actions de grâce. Lorsque nous reconnaissons en premier Dieu, Dieu nous amène dans les niveaux suivants. Il dit, ne néglige pas le faible commencement. Pourquoi? Parce qu'il y a un chapitre. Il y a un niveau suivant. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux commencer à 0. Tu arrives à 1, à 2, à 3, à 5. Et c'est de manière continue que nous désirons tous cela dans nos vies. Et ce qu'il faut faire pour expérimenter cela, pour les pratiques observées, ce sont les actions de grâce. Ce sont les actions de grâce. Dans Psaume 92 que nous avions lu, le verset 2 jusqu'au verset 3, il dit d'annoncer les matières de ta bonté, ta fidélité pendant la nuit. Dans le verset 13, il dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Il prospère dans le parvis de l'Éternel. Il prospère. Lorsque nous continuons à rendre grâce à Dieu, Dieu nous prospère. Et la prospérité est l'un des signes qui montre les progrès. Qui montre les progrès. Cela peut se manifester de manière financière, même aussi dans la famille, la prospérité, la prospérité, pour avoir des fruits. Praise the Lord. Alléluia. Dans le livre de Psaume, toujours, en fait, Habakkuk, chapitre 3, le verset 17, 19, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit, car le figuier ne fleurira pas. Il dit, la vigne ne produira rien. Mais toutefois, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, parce qu'il est celui qui me donne la force pour marcher dans les lieux élevés. Pour marcher dans les lieux élevés. Praise the Lord. Alléluia.
tout ce que nous n'apprécions pas commencera à se détériorer. Tout ce que nous ne rendons pas grâce pour, Dieu commencera à détruire ça. Praise the Lord. Tout ce que nous ne rendons pas grâce, nous n'apprécions pas, ça va commencer à se détériorer, à pourrir, à être détruit, parce que nous méprisons la grâce de Dieu. Mais lorsque nous rendons grâce à Dieu, Dieu va envoyer la prospérité. Il va envoyer la prospérité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Nous voyons dans les Écritures, dans Jean chapitre 6, le Le verset 10 jusqu'au verset 13. Verset 10. Alors que Jésus avait demandé à faire asseoir les 5000 personnes qui étaient là pour commencer à manger, s'attendre à manger, il a rendu grâce à Dieu aux poissons qui étaient disponibles, le pain, et on a commencé à distribuer à tous ceux qui étaient là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après qu'ils aient fini de manger, Jésus dit, prenez les restes, gardez, pour ne pas détruire, pour ne pas détruire. Praise the Lord. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour ne pas détruire ce que Dieu nous a donné, les bénédictions que Dieu nous a données. Malachie chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. Premier verset qui nous dit, vous sacrificateurs, prenez garde de ne pas donner gloire à mon nom. Prenez garde pour ne pas donner gloire à mon nom, afin de pouvoir détruire les bénédictions. Praise the Lord. Alléluia. Retenez que l'action de grâce est le fruit de nos lèvres, ce qui garantit le retour de nos semences, de dons, d'énergie, de ressources dans les services. L'action de grâce est le fruit de nos lèvres, ce qui ressorte de nos lèvres, ce que nous déclarons le plus profond de nos cœurs. Nous commençons à donner gloire à Dieu par rapport aux choses qu'il a fait dans nos vies. Et ce n'est pas par des suppositions. Non, ça doit provenir de nos lèvres, de nos cœurs. Lorsque nous donnons gloire à Dieu, ce sont le fruit de nos lèvres. Même lorsque nous s'aimons, nous donnons nos offrandes, on donne grâce à Dieu. Ne pensez pas que c'est du cadeau que nous donnons à Dieu. Praise the Lord. Dieu est affamé. Comme ça, je dois lui donner pitié, pitié. Dieu, pitié, je te donne ça. Non! Rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui même donne le semail et la moisson. Même de quoi manger, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi nous devons lui donner gloire. Proverbe 13, le verset. Proverbe chapitre 13, le verset 2. Il dit, par les fruits de nos lèvres, les fruits de la bouche, on jouit de bien. Par le fruit de la bouche, on jouit de bien. On jouit de bien. Vous verrez même référence qui corrobore avec Hébreux chapitre 13, le verset 15. Praise the Lord. Hébreux chapitre 13, le verset 15, il dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres. Nous devons donner gloire à Dieu. Le fruit de nos lèvres. Praise the Lord. L'action de grâce, c'est le mystère qui nous fait passer de la guérison à la plénitude. L'action de grâce, c'est un mystère qui transforme la guérison à la plénitude. À la plénitude.
Ça change la guérison à un état parfait. Ça change la guérison à un état parfait. Autrement, la personne qui était malade désire la guérison. Lorsque vous êtes guéri, il est possible de retomber encore malade. N'est-ce pas cela? Il y a plusieurs personnes qui étaient hospitalisées. Et du coup, ils sont libérés de leur hôpital. Mais une semaine après, la personne retourne encore à l'hôpital. Elle était déclarée guérie, mais elle revient encore. Praise the Lord. Alors, l'action de grâce, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à cette situation? Lorsque tu commences à rendre grâce à Dieu pour la guérison, il rend parfait ton corps. Il perfectionne cette guérison pour l'état de non-retour. C'est-à-dire lorsque vous commencez à rendre grâce à Dieu pour la guérison, vous rendez grâce à Dieu pour la guérison, il éloigne la maladie du milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il vous guérit. Non pas seulement il vous guérit, il s'assure à ce que vous ne retombez plus malade. Praise the Lord. Vous dites merci à Dieu pour la guérison et il s'assure à ce que vous ne soyez plus malade, que vous soyez complètement guéri, que vous soyez toujours guéri. Je ne dis pas ici que la maladie ne peut pas venir. Les épidémies peuvent arriver, la maladie peut vous attaquer, mais ça ne va pas vous affecter. Pourquoi? Parce que vous anticipez déjà votre guérison. C'est comme quelqu'un qui prend le vaccin pour une épidémie. Praise the Lord. Lorsque la personne arrive dans cet environnement-là, la personne ne sera pas affectée. Elle ne sera pas infectée de cette épidémie. Pourquoi? Ce qui le protège, ce n'est pas parce qu'il est courageux. Non. Il a des vaccins pour ça. Autrement, il a l'antidote. Alléluia. Praise the Lord. C'est ce que les actions de grâce font pour notre guérison. Lorsque nous rendons continuellement grâce à Dieu pour la guérison, il éloigne la maladie. Praise the Lord. Hallelujah. Ça dit transforme l'état de guérison à un état parfait. Jésus pose la question en disant, les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Ils étaient guéris. Mais est-ce que leur état était parfait? Non. Ils étaient guéris. Mais un seul est revenu pour donner gloire à Dieu. Pour dire merci Jésus. Parce que tu m'as guéri. Et dit ta foi t'a guéri. Est-ce que les autres n'étaient pas guéris? Ils étaient guéris. Mais cette guérison était incomplète. Praise the Lord. La guérison était incomplète. Il manquait quelque chose. C'est l'autre qui a reçu. C'est la seule personne qui est revenue. C'est lui qui a été complètement guéri. Et je prie le Seigneur aussi, à travers tes actions de grâce, que cette guérison te soit pardonnée au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Luc 17, le verset 17 jusqu'au verset 19. Praise the Lord. L'action de grâce. L'action de grâce. Lorsque vous le faites, ça révèle le peuple d'alliance de puissance. L'action de grâce nous révèle des puissances de prospérer. Pour commencer à prospérer. Praise the Lord. Il ne néglige pas le faible commencement. Ne négligez jamais le faible commencement. Bénissez le Seigneur là où vous êtes. Peut-être vous êtes locataire aujourd'hui. Dites merci à Dieu. Il peut faire à ce que vous soyez demain propriétaire. Praise the Lord. Ne méprisez pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Qu'est-ce que Dieu d'abord il a fait quoi? Non.
Dites merci à Dieu. Parce que c'est lui qui a envoyé les clients aujourd'hui pour acheter chez toi. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu as de spécial par rapport aux autres? Bénissez le Seigneur. Dites merci. Parce qu'il a fait et il va continuer à vous prospérer. Nous avons dit, nous entrons dans la phase du temps difficile. Et nous devons prospérer dans ces temps difficiles. Mais c'est lorsque nous rendons grâce à Dieu que Dieu commence à le faire. Et dit, il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel. Psaume 92, le verset 1er au 2e. Dans le verset 13 jusqu'au verset 15, la parole de Dieu nous montre clairement. Il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis du Très-Haut. Il porte encore des fruits. Même dans la vieillesse, ils sont pleins de sève verdoyant pour faire connaître que l'Éternel est juste. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est Dieu qui nous fait prospérer. Voilà pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui nous fait prospérer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu, vous pouvez vous introduire dans la captivité. Praise the Lord. Alléluia. Le manque d'action de grâce peut nous conduire à la captivité. Le manque d'action de grâce conduit les justes, les croyants dans la captivité. Il ne néglige pas le faible commencement. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est quoi d'abord? Ça c'est quoi? Dieu t'a donné un témoignage. Je dis, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est pas moi-même je l'ai fait. Non. Ça va te conduire dans la captivité. Dieu va refuser de faire quelque chose. C'est traduit même dans la société. C'est quelqu'un qui te donne quelque chose aujourd'hui. Si vous ne savez pas dire merci, qu'est-ce qui va arriver? La personne ne va plus te donner. De la même manière, si tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne sais pas dire merci à Dieu, tu seras surpris. Dieu ne va plus le faire. Le manque d'action de grâce peut conduire les croyants à la captivité. Ça va te conduire à la captivité. Beaucoup de gens se retrouvent dans la captivité aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont orgueillés. Ils sont orgueillés. Autrement, le manque d'action de grâce atteste l'orgueil de l'homme. Cependant, nous savons tous que Dieu existe aux orgueillés. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Lorsque tu reconnais à Dieu, ça ne te coûte rien. Tu ne dépenses pas pour ça. Tu merci à Dieu. Tu ne dépenses pas pour ça. Ça ne te coûte rien. Mais si tu refuses à le faire, Dieu te range dans les camps des orgueillés. C'est pendant que Dieu résiste aux orgueillés. Quelquefois tu vas commencer à appeler le feu. Fire, 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 nakombola Yesu, nakombola Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu dis à Dieu, nakombola Yesu. Qui te répond? Praise the Lord. Alléluia. Nabengani milimo mabe, nakombola Yesu. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui t'a résisté. C'est kombola Yesu là qui répond. Ah, maintenant qui va répondre? Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses que vous appelez Milim Mabé, ça Milim Mabé. Et ça, orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Regarde ton voisin, dis-lui c'est l'orgueil. Le manque d'action de grâce, c'est ça, orgueil. Praise the Lord. Certaines choses te résistent. C'est à cause de l'orgueil. Ce ne sont pas les démons. Ce sont eux qui font que je ne puisse pas me marier. Non, ma sœur, tu es tellement orgueilleuse. Aucun homme va t'épouser.
Praise the Lord. Naturellement, l'homme a besoin d'avoir le contrôle sur toutes choses. Oh non, moi je suis allé. Moi j'ai étudié comme ça. Maman, ok. Ça va. Et il te regarde, nous. Ok. Il est dans une Praise the Lord. observation. Alléluia. Amen. Yosa mungala. Comme toi, tu aimes Mange ton mungala. Toi, tu vas manger les mungala. Praise the Lord. Marie-toi alors. Yo mungala. Praise the Lord. Alléluia. Ok. Arrête avec l'orgueil. Praise the Lord. Beaucoup de gens plaident contre les diables inutilement. Ce n'est pas les diables. Avant de chasser les démons, regarde d'abord toi-même tu es démon. Praise the Lord. Tu as ton propre démon. Ou tu es toi-même ton démon. Mais tu te chasses encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sors. Praise God. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, Dieu résiste aux orgueils. Sois humble. Les choses marchent en ta faveur. Tu vas arrêter de gêner. Tu vas arrêter de faire des prières, des combats. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne veulent pas écouter là où il y a prière, des combats. Pensant que non, c'est ce qui va limiter ou finir leur célibat. Non. C'est l'orgueil. Maintenant, ceux qui se marient dans le monde là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils n'ont pas de démons. Seulement toi qui as les démons. Ou soit c'est l'orgueil. Praise the Lord. Parce que Dieu résiste. Jérémie chapitre 13, le verset 16. Jérémie 13, jusqu'au verset 17. Vous voyez ce que nous dit les Écritures. Elle dit, elle déclare ceci. Dit, écoutez, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Écoutez. Il dit, ne soyez point orgueilleux. Car l'Éternel parle. Elle dit, rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres. Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la mer. Vous savez, lorsqu'on est orgueilleux, on ne sait même plus regarder. On risque de traverser comme ça. Et on fait un faux pas. On tombe. Praise the Lord. Alléluia. Faites très attention parce que vos pieds risquent de heurter quelque chose, les montagnes de la nuit. À cause de l'orgueil, on ne sait même plus contempler de gauche à droite. On ne sait même plus être prudente. On est là. Je sais, on va toujours m'appeler. Si j'ose seulement passer par là, on va m'appeler à... Alléluia. Je suis belle. Orgueil. Ça c'est les amis de l'Olendo. L'orgueil. Alléluia. Et dit, vous attendrez la lumière. Et ça sera changé en ombre de la mort. Vous attendez la lumière. C'est l'ombre de la mort que tu veux. Tu vas prier, va chasser, oh, je les ai chassés. mais les démons vous attendent. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes orgueilleux. Et cet orgueil se manifeste même contre Dieu. Praise the Lord. Et ça descend comme l'onction qui commence sur la tête d'Aaron. Ça diminue. Lorsqu'il voit les hommes, les gens qui sont autour de lui, l'orgueil commence devant Dieu. Elle est orgueilleuse devant Dieu, il est orgueilleux devant Dieu, et ça se traduit même à ceux qui sont ses semblables. Au lieu d'avoir le travail, à cause de l'orgueil, tu rates ce travail. Moi, vraiment, moi, à mon niveau, c'est ça comme travail comme étant. Beaucoup de gens plaident. Comme quoi?
Il n'y a pas de travail. Ce sont eux qui ne veulent pas travailler. Praise the Lord. Moi, je suis licencié. Et c'est tel travail qu'on me donne. Beaucoup de respecter, pas douter. Ce monde ici ne respecte pas les gens. Toi, tu es qui pour qu'on te respecte? Qui es-tu? Tu as réussi même à l'université avec des difficultés. Avec des suivis. Et tu veux qu'on te respecte pourquoi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Arrêtons d'être orgueilleux. Commence seulement là où tu es. Et tu vas t'amener dans les autres. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le premier travail que j'ai commencé à faire, le salaire qu'on m'a proposé était inférieur par rapport au loyer que j'ai payé pour ma maison. C'est que moi je paye pour ma maison est supérieur par rapport à ce qu'on m'a proposé. J'ai accepté. Praise the Lord. Parce que je complète seulement. Je prends ceci, je prends là-bas, je prends et ça, j'évolue. Mais toi, diplôme, moi, diplôme nanga. T'es beaucoup. Il faut tout on va pas vendre. Des gens qui sont des sots, des gens qui ne réfléchissent pas. On peut vendre le pays comment? On va vendre comment? Praise the Lord. Alléluia. Commence seulement là où tu es. Ne regarde pas ton diplôme. Ne regarde pas ta taille. Moi je suis une femme bien taillée. Dieu a créé l'homme à son image. Tout le monde est bien taillé. Toi tu es qui? Praise the Lord. Oh, moi je ne suis pas n'importe quelle femme. C'est que cette femme là qu'on tu es, on écrit avec quoi? R ou bien F? Praise the Lord. Toutes les femmes sont les mêmes. Si tu dessines la femme et tu te déplaces, qu'est-ce que toi tu as de différent? Praise the Lord. Qu'est-ce que tu as de différent? Praise the Lord. Alléluia. Toute personne est le même. Ce qui différencie, c'est seulement un niveau de réflexion. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde est le même. Dieu n'a pas fait les autres avec des cornes. Et que celui-ci n'a pas de cornes. Tout le monde, Dieu a créé unique. Praise the Lord. Ce qui différencie, c'est seulement la tête. La réflexion. Moi je ne suis pas n'importe quel. N'importe quel. Voilà pourquoi tu te places hors catégorie. Du moment que tu te places hors catégorie. Maintenant, lorsqu'on cherche les gens qui sont dans la catégorie, toi tu n'es pas là. Et voilà pourquoi les autres évoluent. Toi tu te retrouves toujours dans ta catégorie de beauté supérieure. Arrêtons d'être orgueilleux. Et Dieu va te promouvoir. Tu vas t'élever. Rendons grâce à Dieu. Lèvons dans la présence de Dieu. Bénissons le Seigneur. Disons merci. Disons merci. Rendons-lui des actions de grâce. Et le son Dieu. Pour la parole. Dites merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à penser. Commence à réfléchir. Les choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Dites merci. Rappelle-le. Rappelle ce Dieu ce matin. Rappelle-le ce matin. Par rapport aux choses qu'il a déjà fait. Dites merci à Dieu. Par rapport aux choses que tu attends. Si c'est la guérison que tu attends. Si c'est le mariage que tu attends, dis-lui merci ce matin. Parce que je sais que tu m'as créé, non pas pour stagner. Tu m'as créé pour un but. Tu m'as créé pour un but. Voilà pourquoi je dis merci. Je ne peux pas chômer dans la société. Tu m'as créé pour un but. Dis merci à Dieu.
ses bontés. Dites merci à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Dites merci à Dieu. Ne dis pas quel genre d'enfant que Dieu m'a donné. Quel genre d'enfant que Dieu m'a donné. Quel genre de mari que Dieu m'a donné. Ne dis pas quel genre de femme que Dieu m'a donné. Quel genre d'homme que Dieu m'a donné. Dites merci à Dieu pour cet homme-là. Il t'a délivré de l'esprit de célibat. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Dieu qui t'a donné ses enfants. Ces enfants deviendront ton aide. Ce sont eux qui vont t'assurer durant ta vieillesse. Dites merci à Dieu. Ce ne sont pas les erreurs. Ce ne sont pas toujours les erreurs. Dieu connaissait toutes choses. Dieu connaissait toutes choses. Lorsqu'il t'a créé, il t'a créé pour un but. Même ses enfants, ce n'est pas une erreur. Mais Dieu l'a donné pour un but. Dieu l'a envoyé sur la terre pour un but. Dieu les a envoyés sur la terre pour un but. Dites merci. Parce qu'ils sont venus à travers toi. Parce qu'ils sont venus à travers toi. Parce qu'ils sont venus à travers toi. Il a dit à Marie, cet ange, tu as été choisi parmi eux. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Dieu t'a choisi aussi. Dieu t'a choisi aussi. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Parce que Dieu continue à subvenir à tes besoins. Tu ne manques de rien. Peut-être que tu ne travailles pas. Mais tu ne manques pas à manger. Peut-être que tu ne travailles pas. Tu ne manques pas pour subvenir aux besoins des enfants, aux besoins de la famille. Dis-lui merci. Parce que c'est Dieu qui le fait. Ces opportunités, c'est Dieu qui les crée. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, elles sont glorieuses. Elles sont grandes. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait aussi. Merci Seigneur. Parce que tu m'as donné. Merci Seigneur. Parce que tu m'as guéri. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus, nous avons un sucre. Nos têtes sont baissées là où nous sommes. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu veux renouer ton alliance avec Jésus. Ce sont les actions de grâce des saints. Dieu attend. Il dit de devenir enfant de Dieu. Parce que tu l'acceptes ce matin, tu deviens enfant de Dieu. Jouis de bienfaits et de bénédictions du royaume. Alors que nos têtes sont baissées, tu te jouis de ces bénédictions. Tu t'es éloigné de Dieu, tu veux revenir à lui seul. C'est mal, amen. Nous avons fait une prière ensemble avec toi. Tu t'es garé de Dieu. Peut-être à cause de ces péchés. Il y a quelque chose qui te parle.